Frères et sœurs, mes salutations, je vous salue. Et que la grâce et la paix de l'Éternel, notre Dieu, soient avec chacun de vous. Amen. Comme nous te connaissons déjà, nous t'ai passé 2 semaines du côté du centre d'Haïti. Nous t'es allé 2 côtés. Nous t'es allé premièrement dans la localité Hinche, mais nous t'es allé d'abord du Casse dans Hinche. Donc, nous sommes capables de dire c'est 40 minutes en motocyclette. Oui, nous sommes monté moto. Et ensuite, nous sommes quitté du Casse, nous sommes allé en balai, mais nous sommes allé dans la localité Chambouin. Mes frères et sœurs, nous sommes passé 2 semaines dehors et nous disons bon Dieu merci parce que le travail a porté fruit. Et déjà, maintenant, nous pour nous capables de prier pour l'église, prier pour frères avec ça, prier pour nouveaux convertis, afin que soient capables d'arriver et lucide dans la foi, dans la vérité, Seigneur, parce que nous connaissons, nous vivons dans une époque de séduction. Alors, il est vraiment important pour nous. Nous-mêmes lucides, bon côté par nous, c'est pour nous prier pour nous soyons capables lucides, bon côté par nous. Message que nous prenons le temps des matins et de tout cœur, mes frères et sœurs, c'est pas ça que nous sommes supposés prêcher. Loin de là. Et nous sommes supposés, 21e principe fondamental à EJH 1929. Mais il a tellement gagné un bagage pour dire la donne. Ensuite, et plutôt, nous aller avec un bagage beaucoup plus simple. Mais quand même, nous parlons, c'est vraiment des choses importantes que nous croyons que mon Dieu te voulait que nous tendions absolument, mes frères et sœurs. Et donc, déjà, moi, dis nous pas plomb. On t'a supposé prêcher 30 minutes. 30 minutes, parce que nous voyons que voix n'est pas bon, on va péder tousser. Et déjà, maintenant, nous pour nous capables de prier, bon Dieu aussi, pour bon Dieu capable de quitter nous, et pour nous capables de prêcher à clé. OK, pour nous capables d'attendre convenablement. Et message pour journée aujourd'hui, il y a pour titre Pèlerin sur la terre, citoyen du ciel. Petit message, c'est Pèlerin sur la terre, citoyen du ciel. Nous allons faire une prière avant que nous commencions. Prions le Seigneur. Père béni de l'univers, que ton nom soit béni. Et que ton nom soit béni d'éternité en éternité. Et que nous-mêmes qui là, en salle, ça, sur Google Meet et sur YouTube, avec notre frère et Seigneur, Seigneur Dieu, que nous-mêmes tout, Seigneur, nous sommes capables de bénir nous d'éternité en éternité. Et là, nous disons ça, Seigneur Dieu, nous voulons vraiment faire le constat d'éternité en éternité pour les nous sur nouvelle terre et tout, Seigneur Dieu, pour nous continuer à faire. C'est dans ce sens-là que nous disons ça. Nous te remercions pour l'amour que vous exercez envers le monde. Le fait que vous faites un cadeau de Jésus-Christ, Seigneur. C'est plus gros don. C'est plus gros don vous êtes capable de faire à l'humanité. Et nous te remercions pour la sagesse que vous nous aussi, pour nous capables de rentrer dans le plan salut. Et pour grâce que vous faites nous, le fait que vous utilisez nous aussi pour capable de nourrir, Seigneur, des âmes, des enfants. C'est vraiment une grâce que liée et nous vous remercions, Seigneur. C'est peut-être ça notre demande. Aidez-nous de jour en jour et mettez-nous à la hauteur de travail ça. Et que nous aussi, nous sommes capables de respecter les règles, principes, commandements, Seigneur Dieu, pour ne pas faire rien contre parole, Seigneur, pour qu'il t'a discréditer l'œuvre ça. Oui, aidez-nous, Seigneur Dieu, et rends-nous sages à salut. Papa, nous allons parler et ouais que nous pas en santé vraiment parce que nous avons une grippe. Nous d'autant prie, permettre que nous soyons capables de livrer le message ça avec clarté. Et nous demandons au Saint-Esprit pour nous. Et nous demandons aussi discernement pour avec ces sœurs qui est là et qui est présent avec nous en ligne, Seigneur Dieu. Que tout soit capable de passer très bien et que nous soyons capables de mettre en pratique
ça qui va véhiculer dans le message ça. Et moi-même, en premier, je vais être capable de mettre ça qui va véhiculer le message ça en pratique parce que vraiment c'est un message qui porte sur la sanctification. Nous bénissons Seigneur Dieu, nous disons merci. Dans notre petit Jésus-Christ qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Amen. Donc, ce message nous c'est pèlerin sur la terre, citoyen du ciel. Dans ce monde marqué par l'incertitude et les épreuves, la Bible, qui c'est la parole de Dieu, n'est pas cessé de rappeler nous que de patrie nous. Donc, notre véritable patrie. Véritable patrie nous, déjà, ce n'est pas terrestre, mais les célestes. Vraiment, il est important pour nous comprendre ça, mes frères et sœurs. Et dans Philippiens 3, verset 20, l'apôtre nous dit, mais notre cité à nous, donc nous-mêmes, les chrétiens, nous-mêmes et le peuple de Dieu, dit que notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Être citoyen du ciel, c'est qui ça? C'est vivre avec la conscience que notre identité et notre destinée sont en Christ. Ça signifie qu'il faut nous adopter des valeurs chrétiennes. C'est ça? Pour nous adopter des valeurs chrétiennes ou chrétiennes. OK? Il faut nous capables de chercher la justice divine. Il faut nous capables de marcher selon les principes du royaume de Dieu. OK? Plutôt que nous t'as marché selon les principes du monde. Cependant, qui ça impliquait réellement être citoyen du ciel? OK? Donc, qu'implique réellement cette citoyenneté céleste dans notre quotidien, dans notre vie de tous les jours? Eh bien, à midi, ça, nous allons explorer ensemble qui signifie être citoyen du ciel pendant que nous à vivre sous terre ça. Amen. Nous pourrons aller d'abord avec le mot pèlerin. Pèlerin. Mot ça, il désigne généralement un monde qui entreprend un voyage souvent long et difficile pour une destination. Est-ce que c'est clair? Donc, nous sommes habitués à chanter, très souvent, on est entré dans le sabbat, le séjour de l'Éternel. Donc, ce jour est un moment béni pour qui? Pour le pèlerin, seul et fatigué du chemin. Côté pèlerin, ça, il est capable de jouir de pures délices. Donc, au sens littéral, un pèlerinage est capable d'un voyage physique vers un sanctuaire ou un lieu saint. Cependant, sur le plan spirituel et biblique, le thème prend une dimension beaucoup plus profonde, mes frères et sœurs. Dans Éducation 167, 168, 1903, la servante nous dit: de même que les enfants d'Israël voyageaient à travers le désert et gayaient leur cheminement par la musique, des cantiques sacrés, ainsi Dieu souhaite-t-il que ses enfants se réjouissent pendant leur vie de pèlerinage. Donc, dans un contexte spirituel, un pèlerin lui représente un monde en cheminement vers l'éternel Dieu. Donc, vivant sur cette terre comme un étranger ou un voyageur en attendant d'atteindre sa demeure céleste. Donc, l'idée ça est souvent associée avec la notion de vie chrétienne, vraiment comme un voyage temporaire, côté croyant, côté chrétien, les deux passages sur la terre, parce que chrétien ça lui aspirer à la patrie éternelle. Donc, l'image du pèlerin selon la parole de Dieu décrit la condition des croyants, des enfants de Dieu. Premièrement, donc,
véritable citoyenneté yo, li dans le ciel. OK? Donc, il y a vivre sous terre ça de façon temporaire. Deuxièmement, la vie chrétienne est un voyage de foi. Côté croyant, la marcher avec bon Dieu. Donc, côté que li doit arriver à surmonter des épreuves tout en ayant ses yeux fixés sur la promesse éternelle. Nous parlons nous dans Hébreu 11, nous parlons lire verset 13. Verset ça, il fait nous comprendre que les patriarches comme Abraham, Isaac et Jacob, ils ont même été vécu sous terre ça comme des pèlerins. Ils étaient connus, véritable patriote, c'était auprès de l'Éternel, leur Dieu. Hébreu 11, verset 13. Nous lisons, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts, en parlant de ces patriarches, ok? Sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Donc, cela s'applique à nous, les croyants d'aujourd'hui. Donc, nous-mêmes qui vivons dans l'attente de la promesse de l'Éternel, c'est pour ça que nous voyons tout. Effectivement, notre patrie, la patrie du vrai croyant, n'est pas dans ce monde. Sa patrie n'est pas sur cette terre. Est-ce que ce n'est pas vrai, mes frères et sœurs? Nous parlons dans 1 Pierre 1, 1 Pierre 2, nous parlons verset 11. Mais ça, apôtre Pierre dit nous. Bien-aimés, quoi? Je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous s'abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Qui ça, apôtre, lui exhorte nous? Il exhorte nous que nous sommes des étrangers et voyageurs sur la terre. Donc, étant des pèlerins, donc, nous sommes appelés à faire quoi? À vivre dans la sainteté et à résister aux tentations du monde. Car, véritable destination, nous, c'est qui côté? C'est dans le ciel. C'est ça que l'apôtre Jésus-Christ lui dit nous. Nous ne devons pas nous attacher aux choses de ce monde, mais de préférence à fixer notre espérance sur le ciel. Donc, notre pèlerinage sur cette terre implique une relation quotidienne et constante avec Dieu. Ensuite, une confiance en ses promesses et une persévérance malgré les épreuves et de témoigner cette espérance en Jésus-Christ à chaque fois que l'occasion lui présentée à nous. Pèlerin, qui ça lui impliqué? Une relation quotidienne et constante avec Dieu, une confiance en ses promesses, et ensuite une persévérance malgré les épreuves, les tracas, les tourments, et ensuite pour nous capables de témoigner espérance nous en Jésus-Christ à chaque fois que nous avons une occasion pour nous faire. Donc, pour le pèlerin, nous croyons que nous sommes capables de camper là. Mais rappelez-nous, petit message nous, c'est qui ça? C'est pèlerin sur la terre, citoyen du ciel. Partage nous journée aujourd'hui, il est supposé motiver nous davantage. On dit davantage pour qui ça? Parce que nous connaissons là, nous motiver déjà. C'est pas vrai? Amen. Nous n'avons pas de motivation ça? Amen. Amen. Donc, c'est pour motiver nous davantage, pour nous capables de gagner les yeux nous fixés vers la cité céleste, pour nous capables de gagner vraiment le désir d'une meilleure patrie, qui est certainement la Jérusalem céleste, notre vraie destination. Nous pourrons lire dans Hébreu 12, versets 22 et 23. C'est ça que l'apôtre les dit nous. Mais vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux. Vous êtes approchés de Dieu, le juge de tous, des esprits, des justes parvenus à la perfection. Donc, par la foi en Jésus-Christ, donc, nous déjà connectés à la Jérusalem céleste, la cité du Dieu vivant,
notre véritable patrie. Oui, l'Éternel, notre Dieu, il préparé pour nous une cité, mes frères et sœurs. Et c'est devoir nous, étant chrétiens, pour nous marcher vers cité ça. Là où se trouve notre espérance, tout en comptant sur la promesse divine. Pardon. Pendant que nous vivons sous terre, une terre qui est souillée de péché, devoir nous, c'est pour nous gagner en tout temps le ciel en vue, mes frères et sœurs. Donc, nous devons attacher nous à l'éternité que bon Dieu lui promet nous. C'est qu'est-ce qui fait promesse? C'est l'éternel. Par contre, mon diable, je ne nous mentir, mes frères et sœurs. Amen. Donc, ce monde que nous vivons, nous sommes capables de constater que toujours il y a un changement qui a fait là-dedans. Pour qui ça? C'est parce que les hommes ont tendance à chercher stabilité, ils ont cherché sécurité, ils ont cherché sécurité économique, etc. Donc, le monde-là, il est toujours un perpétuel changement. Donc, avec ça, nous sommes capables de penser que il est venu facile pour un chrétien de nos jours et il est très difficile, donc il peut être difficile pour un chrétien pour attacher à ça, pour attacher à sa lulle, pour attacher vraiment à citer ça. Donc, à promesse l'éternel. Parce que nous-mêmes, nous sommes capables d'entrer dans la même dynamique là pour nous capables de vivre même gens avec nous pour chercher sécurité économique. OK? Tandis que Jésus-Christ nous cherchait d'abord le royaume. OK? Nous-mêmes, pour nous tomber dans le piège là, à chercher sécurité économique. Ensuite, pour nous oublier, patrie nous. Notre véritable appartenance, la cité céleste, côté Jésus-Christ, même, il attend nous, mes frères et sœurs. Mais ça, l'apôtre Paul dit nous dans Philippiens 3, verset 20. On allez, il dit nous, notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi notre Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Toujours l'apôtre Paul. Cette fois-ci, nous allons aller dans Colossiens. Nous allons lire Colossiens 2, 3, verset 2. Il dit nous, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Ne nous attachons pas aux choses visibles terrestres, mes frères et sœurs, qui sont capables d'arriver à séduire nous, mais gardons nos cœurs tournés vers le ciel. Deux textes renforcer l'idée que notre stabilité et notre espérance ne donc pas doivent reposer dans le monde ça. Pour qui ça? Parce que le monde ça, c'est un monde éphémère, c'est un monde passager, c'est un monde qui peut le détruire. Donc, patrie nous, mais nous devons bien aider nous fixer sur la patrie céleste que Dieu nous a promise. Frères et sœurs et amis, sur cette terre, nous sommes des pèlerins. Qui fait qui ça? Qu'à marcher vers une destination bien plus glorieuse, qui c'est la cité que Dieu a préparée pour ceux qui lui appartiennent. Et ce qui nous appartient à l'Éternel. Donc, eh bien, le texte biblique qui nous a poussé à nous pencher sur ce sujet, nous venons dans l'épître de Paul aux Hébreux. Il s'agit du chapitre 11, mes frères et sœurs. Chapitre qui parlait de la foi, de la nature de la foi et de ses effets et des promesses divines qui attachées à foi ça. Mais c'est surtout dans verset 16 qui pourrait intéresser nous le plus pour présentation ça. Toutefois, nous pourrons lire aussi les versets 3 qui viennent avant verset 16 là. Donc, nous pourrons lire à partir du verset 13. Nous pourrons lire Hébreux 11, nous pourrons lire verset 13 à 16. Mais c'est verset 16, c'est vraiment les mêmes qui canalisent nous à penser à ce sujet ça. On va aller. Nous sommes capables d'aider, oui, parce que vous voyez pas beau, mes frères et sœurs. Tous ceux-là sont morts dans la foi, sans avoir reçu les choses promises, mais les ayant vus de loin, crus
et embrassé et ayant fait profession d'être étrangers et voyageurs sur la terre. Car ceux qui parlent ainsi montrent clairement qu'ils cherchent. Donc, l'on prend Abraham, Isaac, Jacob, ouais, ou même qui étaient dans ça. Ouais, ou t'as vraiment cherché un patrimoine. Tu travailles pour ça. Verset 15. En effet, s'il se fût souvenu de celle dont il était sorti, d'où il était sorti, il aurait eu le temps d'y retourner. Verset 16. Mais maintenant, il en désire quoi? Une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu ne dédaille pas d'être appelé leur Dieu. Bon Dieu, par honte, reléo Dieu, car il leur a préparé une cité. Donc, ces paroles résonnent comme un appel à lever les yeux vers le ciel et à ne pas perdre de vue notre véritable destinée. Abraham, Isaac, Jacob et tant d'autres, eh bien, ils ont été vécus comme des étrangers sur cette terre. Ce n'est pas parce qu'ils ont été peu monde là. Non, pas du tout. Et pas parce que tu as fui monde là, mais c'est parce qu'ils ont même été aspirés à quelque chose de bien, de plus grande, et cette chose grandiose est certainement le royaume de Dieu. Next, ces patriarches, ils ont été marchés par la foi, ils ont été refusés, installés définitivement sous terre ça. Donc, car ils savaient que leur héritage était céleste. Je ne veux dire, mes frères et sœurs, et il y a un pile monde qui mettait un pile cob la banque. Il y a un cob, un pile cob. Donc, il y a un cob pour payer tout écolage petit. Donc, vraiment, ça, c'est le monde vraiment qui vit sous terre. Donc, nous-mêmes, je dis, nous devons agir même genre avec patriarche Sayo, mes frères et sœurs. OK? Nous devons gagner le même comportement que ces hommes de Dieu, des hommes de foi, OK? Que eux-mêmes, ils te croient, même là que ils pas trouvé, bagaille que bon Dieu te promet, mes frères et sœurs. C'est ça qui nous sortit dans le texte. Question. Il y a 3 questions pour nous, mes frères et sœurs. 3 ou 4. 3 questions. Est-ce que nous sommes conscients que nous sommes des étrangers dans ce monde? Ça, c'est la première question. Est-ce que nous sommes conscients de ça? Deuxième, est-ce que nous vivons comme des citoyens du ciel? Et deuxième question. Qu'est-ce que la première question dit? Est-ce que nous sommes conscients que nous sommes des étrangers dans ce monde? Est-ce que nous vivons vraiment comme des citoyens du ciel? Ou bien, nous laissons-nous absorber par les attraits passagers de ce monde, de cette terre. De cette terre. Excusez mes frères et sœurs. Question ça est essentielle. Et moi-même pas qu'à répondre pour nous. C'est nous qui répondons de façon individuelle. Question ça c'est ça qui va déterminer qui gens nous-mêmes nous voulons marcher personnellement avec bon Dieu. Très important. Nous continuons à explorer ce qui veut dire être pèlerin sur la terre et citoyen du ciel. Dans une lettre adressée à Dr. Jonathan Kellogg, nous connaissons ça, pas vrai? C'est Sœur Hélène G. White qui t'a adressé cette lettre-là à Kellogg et à Madame. Donc, c'est Hélène G. White qui fait lettre, c'est pour être capable de souligner l'importance pour Dr. Kellogg et Madame Ni, ils sont capables de concentrer sur les aspects positifs et spirituels de la vie, côté que ils sont capables d'inspirer des enseignements de Jésus-Christ. C'est dans le but ça lettre était écrit. Donc, Hélène G. White a rappelé des leçons tirées de la nature, c'est capable de montrer l'amour et l'attention que bon Dieu lui portait à chaque monde qui vit sous terre, surtout à ses enfants. Au lieu que eux-mêmes ils t'a focalisé et
et vu sur des aspects négatifs et déformés de ce monde. Donc, il encourage comme ça pour être capable de tourner les yeux vers la grâce abondante du Christ. OK? Et c'est comme ça, vous pouvez gagner, ça nous relève la paix, vous pouvez gagner un réconfort, vous pouvez gagner une transformation. Ça qu'on a parlé, c'est transformation de caractère. Pour dire ça, après, vous invitez à contempler Jésus-Christ. On va dans lettre là, mes frères et sœurs. Vous mettez? Non, beaucoup mettez. On va aller. Disons comme ça que lettre ça, elle est écrite le 1er janvier 1886, donc quelques années avant Déblosa 1902, mes frères et sœurs. Donc, on va aller. Il dit comme ça que les leçons que le Christ donna à ses disciples d'après les choses de la nature sont la preuve de l'attention et de l'amour de Dieu envers nous. Même l'amour que Jésus-Christ a gagné pour disciples, pour 12, mais il gagne aussi pour nous-mêmes, mes frères et sœurs. La pas avancé. Notre regard ne doit pas s'attacher à ce qui est déformé, à ce qui est maudit. Ah, on peut courir là, mes frères et sœurs, de tout cœur. On peut courir. Même qui est exposé à tablette, nous, à TikTok et tout. Donc, étant des pèlerins sur cette terre et des citoyens du ciel, il nous est nécessaire de considérer ce conseil salutaire. Je reprends. Notre regard ne doit pas s'attacher à ce qui est déformé, à ce qui est maudit, mais aux richesses abondantes de la grâce du Christ. Pour quelle raison? Afin que nous puissions vivre dans ce monde et jouer notre rôle au sein de l'humanité tout en n'étant pas du monde. Sir Ellen G. White y mettait accent sur la transformation intérieure et la perspective spirituelle qui guide les actions et les interactions au sein de l'humanité. Donc, les n'a contemplé la grâce du Christ, n'a gagné une bonne pensée. Qu'on a nous parle parler bien, nous parle parler de bonnes choses, nous parle faire de bonnes actions. Donc, cela permet de vivre une vie significative et engagée dans le monde, tout en restant spirituellement détaché des valeurs mondaines. On continue la lecture de lettre là. Mais ça que Sir Ellen G. White dit que Madame Lee. Lorsque pèlerins et étrangers, en quête des précieux dons de Dieu et de la joie qui nous attend, ok, parce que là, après nous, mes frères et sœurs, et nous-mêmes qui allons prendre, ok, nous recherchons la cité dont le Seigneur est l'architecte et le constructeur, et que nous contemplons ce qui nous attend. Les demeures que Jésus est allé nous préparer, anticipant ses foyers bénis. Nous oublions les difficultés et les tracas de cette vie. Que nous sommes capables d'arriver à atteindre dimension ça, mes frères et sœurs. Quelle dimension? Mais pour nous vivre tellement, pour nous oublier les difficultés et les tracas de cette vie. C'est vraiment une transformation intérieure pour le monde qui prend temps pour contempler les demeures célestes. Donc, mon ça, il finit par être rempli de paix, de réconfort et de joie divine. C'est comme s'il respirait déjà l'atmosphère du ciel. On continue. Nous avons l'impression de respirer une atmosphère meilleure, celle du ciel même. Étant sur cette terre, étant des pèlerins, mes frères et sœurs. Ok? Nous sommes apaisés. Nous sommes réconfortés. Plus que cela, nous nous réjouissons en Dieu. Sir Ellen G. White dit à Dr. Kellogg,
que malgré son passage sur cette terre, son véritable foyer et son espérance se trouvent en Dieu. Sir Ellen G. White invitait Kellogg pour être capable de vivre avec une perspective céleste, tout en poursuivant son chemin ici-bas. On doit faire ça tout, pas vrai? Donc, c'est une leçon que nous devons également appliquer à notre propre vie. De tous les jours, nous devons fixer les yeux nous sur notre patrie céleste, tout en marchant physiquement sur cette terre. Dans ce texte, qui est encore affiché à l'écran, nous voyons que Sir Ellen G. White il mettait en avant l'espérance qui doit animer tout le monde qui a cherché les dons précieux de Dieu, qui aspirait à vivre dans la cité céleste, préparée par Dieu. Donc, et c'était le cas du patriarche Abraham. Et si ce n'est pas vrai, c'est comme ça qu'il vit, pas vrai? Ok. Nous parlons dans Hébreux 11, verset 10. Dis-nous, car Abraham attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Mes amis, on a pris un gros building, un gars qui prend tout poil tomber. Pas de qui fondé vraiment. C'était ça. Non. Abraham, nous avons focus par l'éternel là, nous nous focus par l'éternel là. OK? Amen? OK. Nous pouvons aller dans Hébreux 12, verset 2. Il dit non que fixons les yeux sur Jésus, qui est l'auteur de notre foi. Mais, mes frères et sœurs, il est important pour me dire. Parce que tout le temps parler de Jésus, Jésus, Jésus. OK? Moi-même, ce matin, j'ai eu la chance de parler avec mon frère, que moi apprécie en pile. Et c'est mon frère qui m'a entendu, il m'a fait entrer dans l'Adventiste. Fait entrer. Mais, comme ça, et après quelques temps, moi, frère, ça, vous voyez une bagaille pour moi. Je dis, bon, c'est le moment que je parle ensemble avec elle. Et puis tout le monde, et puis, je vois un message pour lui. Je dis, cher frère, et aussi au monde que je m'ai entendu en pile, je m'ai fait entrer dans l'église adventiste. Et je m'apprends en pile de haut. Vous comprenez? Mais depuis que bon Dieu ouvre les yeux, que l'église, ça, bon, nous focus. L'église, ça, lui mettait de côté enseignement pionnier. Je me dis, depuis ça, mon cher, je ne vais pas attendre encore. Et monsieur dit que ça, pas arrêter sur les principes fondamentaux, arrêter sur Jésus-Christ. Je dis, monsieur, Paplan, et même bagaille, Paplan te dit tout. Ou utiliser la même phrase avec Paplan. Vous comprenez? Mais l'important, pour me suivre vrai Jésus. Hein? Vous comprenez? Je dis, vrai Jésus n'est pas dans la Trinité. Donc, je ne dis pas, dans le monde, il faut possible que vous preniez un pasteur adventiste nominal qui utilise les textes. Fixons les yeux sur Jésus. Mais il faut reconnaître que Jésus-Christ, ce n'est pas vrai Jésus, mais c'est un Jésus dans la Trinité. Comprenez? Donc, moi-même, m'invitez-nous à fixer les yeux sur le Jésus-Christ de la Bible. La continuité dit, qui est l'auteur de notre foi et qui l'amène à la perfection, en vue de la foi qui lui était réservée. Il a enduré la croix, méprisé la honte et s'est assis, t'as dit qui côté? À la droite du trône de qui? De Dieu. Il n'y a pas de doute que notre foi grandit lorsque nous gardons les yeux fixés sur Jésus-Christ, mes frères et sœurs. Même avec Jésus-Christ, ça peut passer, eh bien, nous pourrons être capables de surmonter toutes les épreuves que nous sommes capables de rencontrer dans notre parcours, dans notre voyage, étant des pèlerins. L'aime dit ça, nous connaissons que m'a parlé des épreuves. Et ce n'est pas vrai? OK. Mais texte que l'apôtre Paul a parlé aux Colossiens. OK? Mais ça qu'il dit, il était exhorté à être capable d'orienter pensée et vers Jésus-Christ, qui c'est notre modèle. De Colossiens 3, verset 12. Nous parlons, il dit que si donc vous êtes ressuscités, avec Christ, cherchez, nous baptiser, pas vrai? Alors, vivons réellement une nouvelle vie, mes frères et sœurs. Soyons vraiment des hommes et des femmes ressuscités.
Donc, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Parce que, comme ça c'est Dieu comme ça pour pratiquer la nouvelle naissance. Le baptême par la nouvelle naissance. Baptême, il y a nouvelle naissance. C'est peut-être ça, l'on peut lire les principes fondamentaux, nous avons un baptême, ensuite nous avons une nouvelle naissance. Il y a des gens qui mélangent ça, mes frères et sœurs. Ok? Disons comme ça que si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Verset 2, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Deux textes à yo, ok? Yo, donc, m'a parlé de Hébreux 12, verset 2, et ça qui est affiché à l'écran là, ok? Souligner l'importance pour nous capables de gagner une perspective spirituelle, pour nous capables de rester centrés sur Jésus-Christ, le Jésus-Christ de la Bible, malgré les distractions et les défis de la vie de tous les jours. Ok, mes frères, c'est ça. Nous allons aller, nous continuer dans l'être là. Mais ça, Ellen G. White dit que là, il dit comme ça que c'est grâce aux promesses de Dieu que nous connaissons ses plans miséricordieux à notre égard. Donc si nous ne pas clés, si nous ne pas contempler, si nous ne pas sous étude, donc nous ne pas connaître. C'est grâce aux promesses de Dieu. Quand on te pose une promesse, mon Dieu, c'est dans la Bible, c'est dans la lecture de la parole de Dieu. Donc c'est grâce aux promesses de Dieu que nous connaissons ses plans miséricordieux à notre égard. Car c'est uniquement par elle, à parler de les promesses, mes frères et sœurs. C'est par ces promesses que nous savons ce qu'il a préparé pour qui? Pour ceux qui l'aiment. Il en sera pour nous comme pour les fleurs qui, selon la sagesse de Dieu, tirent constamment de la terre et de l'air. Ce sont ce dont d'elles ont besoin pour se transformer en boutons et en magnifiques corolles pures afin d'exalter les parfums qui ravissent nos sens. Donc, tout comme les fleurs, même si elles tirent nourriture de la terre et de l'air pour capable montrer beauté, pour capable épanouir, eh bien, nous-mêmes, nous appelés à puiser dans les promesses de l'Éternel pour nous capables de grandir spirituellement et refléter la grâce de Dieu. Les promesses de Dieu nous assurent que Dieu prépare des choses merveilleuses pour ceux qui l'aiment. Nous invitons à vivre comment? Je m'excuse. Nous invitons à vivre dans l'espérance et à nous épanouir pleinement sous sa sagesse et sa providence. 2 Corinthiens 1er verset 20. Lis ensemble avec mes frères et sœurs. Pour ceux qui concernent toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. Donc, en lui, c'est qui est? C'est Jésus-Christ. OK? C'est pourquoi, encore, l'amen par lui est prononcé pour nous à la gloire de Dieu. Donc, lui, c'est Jésus-Christ. Les promesses de l'Éternel sont fiables, mes frères et sœurs. Nous avons assurance que nous avons un Dieu qui est fidèle. Qui permet nous capables de grandir, capables de croître, capables d'arriver, épanouir nous, même Jean Fleur, épanouir, non, épanouir dans la grâce divine. Isaïe 55, versets 10 et 11. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé la terre, sans avoir fécondé et l'avoir fait germer, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Donc, comme les éléments naturels qui nourrissent la terre, eh bien c'est comme ça que la parole de Dieu agit avec puissance pour accomplir promesse envers nous. Donc,
Pas de doute que promesse, bon Dieu, yo fiable, mes frères et sœurs. Et yo agit dans la vie pour transformer et faire nous grandir. Même gens, fleurs yo même yo arrivé grandi par les éléments naturels qui leur sont nécessaires. Est-ce que promesse mon Dieu est nécessaire à nous? Ah bien, à nous compter sur eux. Donc, nous continuons la lecture. Partie ça que nous parlons là, il mettait en avant la puissance et la beauté des promesses de Dieu dans la vie du croyant. On va aller, il dit nous retirons des promesses de Dieu tout le calme, le réconfort et l'espérance qui font mûrir en nous les fruits de la paix, de la joie et de la foi. Et en nous imprégnant de ses promesses, ou encore en méditant profondément sur ses promesses, en nous les appropriant. Donc, et nous imprégnant de ses promesses, nous les faisons également pénétrer dans la vie de qui? Mes amis, mais qui sont capables d'arriver à faire pénétrer les promesses de Dieu dans la vie de l'autre monde, d'un voisin? Comment on est capable de faire ça? Donc, exactement, ce n'est pas nos témoignages personnels, ce n'est pas nos actions, ce n'est pas notre comportement, notre douceur et nos communications. Il dit faire pénétrer les promesses de Dieu dans la vie des autres. Donc, c'est vivre, partager et incarner ces promesses de manière tangible et aimante. Si vous habitez de côté, vous ne pouvez pas vous pamphlet. Donc là, vous ne pas digne pour faire travailler ça. Vous comprenez? Ça fait que mon série de monde qui déménage et qui loin, vous comprenez? Il aller loin, il y a de l'autre côté monde pas connaît pour yo ouais si ta ressaisir. Comprenez? Donc l'essentiel c'est pas fuir non, c'est gain courage pour aller dire mon cher frère, chère sœur, mon cher voisinage là, excusez-moi, mais ça étant chrétien mes amis franchement on connaît faire des choses mauvaises. Mais matin dans un message que dans l'église moi que vous dire bonne sagesse pour me capable conformer en bon chrétien. Excusez-moi. C'est ça pour nous proches. C'est pas allons zone où quitter ou aller. Non. Vraiment bien. Ou pas craser l'autre zone tout pas de courage pour faire ça. Et zone plus d'écraser. Important mes frères et sœurs. Donc faut nous avoir un bon comportement, faut nous douce mes frères et sœurs. OK? Faut nous avoir une bonne action. Faut nous avoir une douceur dans l'engagement. OK? On continue. Disons-nous comme ça que ces promesses soient nôtres. Elles sont aux fleurs précieuses du jardin de Dieu. Elles sont semblables aux fleurs précieuses du jardin de Dieu. Elles doivent éveiller notre espérance et répondre à notre attente en affermissant notre foi et notre confiance en Dieu. Elles doivent nous fortifier en cas de difficulté et nous enseigner les précieuses leçons de confiance en Dieu. Donc, partir de ça, il invite nous à faire qui ça? À puiser à fond dans les promesses de Dieu. Et qui c'est un trésor inépuisable. Vraiment, pas mal de micro ça. Oh, bon ça. Non, il y a pour nous toutes. Fouille, prend. À volonté. Promesses, ce sont vraiment, c'est une source de force, ok, de paix et d'espérance. Et elle nous aide à quoi? À grandir dans notre relation avec Dieu, tout en étant une bénédiction pour qui? Pour les autres, pour voisinage nous, pour entourage nous. Entourage nous dans l'église là, entourage nous pour la caille nous, dans le marché, tout côté. Encore, les promesses de l'Éternel sont une source de calme, de réconfort et d'espérance, produisant en nous quoi? Des fruits comme la paix, la joie et la foi. Et en nous les appropriant, nous pouvons aussi les partager avec les autres. En nous, le verset 5 de Pierre. Donc, 2 Pierre 1, verset 4.
qui fait nous comprendre que les promesses de Dieu sont précieuses et puissantes. 2 Pierre 1, verset 4. Il dit non. Par celle-ci, donc par les promesses, ok, les choses précieuses et très grandes nous ont été données. Qui est-ce qui va y? L'Éternel n'a pas besoin de qui va précieux. Par les promesses, les choses précieuses et très grandes nous ont été données. Pour qui ça? Afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine. En fuyant quoi? La corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Regardez, il y a un monde qui te fait pêche. Et que coquet bagay ça. C'est pas une transformation, non? Et puis c'est ça que nous pourrons jouer, nous compter sur promesse de Dieu. C'est pas bagay, mes frères et sœurs. Donc les promesses de Dieu nous permettent de participer à sa nature divine. Pour nous grandir comment? Spirituellement. Pour nous capables de vivre une vie transformée tout en étant une bénédiction pour les autres. Est-ce que nous voulons une bénédiction pour les autres? C'est ça aussi. Est-ce que nous voulons un démon pour voisinage? Non. Bon, si c'est ça que nous voulons, nous mettons la promesse de Dieu. Et ces jours, il faut qu'il a dit bêtises avec nous. Eh bien, fais œuvre démon, non. Mais si nous voulons compter sur le voisin de l'Éternel, nous avons une bénédiction pour voisinage, non. On montre qui gens pour aux chrétiens pour jouer à voisin, à voisine. Pas on n'a rien à ça, monsieur. Franchement. On continue l'être là, mes frères et sœurs. Nous allez, il dit nous que le Seigneur, par ses incomparables promesses, nous laisse entrevoir l'éternité et nous permet d'anticiper un poids éternel de gloire. Au-delà de toute mesure. Ayons donc, quoi? La paix en Dieu. Confions-nous en lui avec sérénité et remercions-le de nous avoir révélé sa volonté et ses plans. Pour qui ça? Afin que nous ne mettions pas notre espérance en cette vie, mais que nous levions les yeux vers l'héritage de la lumière, que nous voyions et ressentions l'immense amour de Jésus. Frères et sœurs et amis, en étant des pèlerins sur la terre et citoyens du ciel, eh bien, nous sommes appelés à vivre avec les yeux fixés sur les promesses éternelles de Dieu, tout en marchant ici-bas avec la foi et l'espérance. Marcher avec foi et espérance. Eh bien, c'est ça qui rappelez-nous, nous sommes dans Hébreux 11, verset 13 à 16, nous sommes des étrangers et des voyageurs en quête quoi? D'une patrie céleste. Qu'est-ce qui fait patrie ça? C'est l'Éternel lui-même, qui est bien fondé, qui a un bon fondement. La leçon du Christ tirée de la nature nous révèle l'amour et l'attention de Dieu, nous invitant à ne pas nous attacher aux choses éphémères et déformées de ce monde, mais à nous nourrir quoi? Des richesses abondantes de sa grâce. En contemplant les demeures que Jésus-Christ nous prépare, eh bien, nous trouvons quoi? Un réconfort profond et une paix qui surpasse toute intelligence. Les promesses de Dieu, telles des fleurs précieuses dans son jardin, éveillent en nous une espérance vivante, affermissent notre foi et nous enseignent à lui faire confiance, même dans les épreuves les plus dures. Est-ce que nous parlons d'épreuves ça toi dit pour nous? Si on joue une épreuve ça toi dit pour nous, nous sous-estimons tête nous. Nous ne pas connaître bon Dieu. Nous ne pas connaître la parole bon Dieu. Nous ne pas connaître la promesse bon Dieu. Nous ne pas supposer jamais dire mes amis, épreuve ça trop pour nous. C'est un gros blasphème, mes frères et sœurs. Pour nous qui connaissons la vérité. Pour nous qui connaissons la vérité, c'est un gros blasphème. Les promesses de Dieu transforment nos vies, produisant en nous des fruits de paix, de joie et de foi. Et nous permettent de devenir quoi? Des canaux
de bénédiction. Ce n'est pas de malédiction. De bénédiction pour les autres. Ainsi marchons avec assurance en gardant notre espérance ancrée dans l'éternité. Confions-nous en Dieu avec tranquillité et assurance et rendons-lui grâce pour nous avoir révélé sa volonté et ses plans. Que notre vie reflète l'amour de Jésus et que notre cœur aspire toujours à cette cité céleste où nous connaîtrons la plénitude de sa gloire. Pèlerins sur la terre, mais citoyens du ciel. Vivons chaque jour dans l'attente de cette patrie éternelle où nous serons enfin chez nous dans la présence de notre Seigneur. Philippiens 3, versets 20-21, c'est le dernier texte que nous rappelons, mes frères et sœurs. Nous finissons. Notre cité à qui? À nous et dans les cieux. D'où nous attendons aussi notre Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, qui fera quoi? Qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire. Frères et sœurs, que le Seigneur puisse nous aider à garder en tout temps nos yeux fixés sur la patrie éternelle qu'il nous a préparée. C'était tout pour ce midi, mes frères et sœurs. Et que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Oui, prions. Père du ciel, de l'univers, nous bénissons ainsi que notre petit Jésus-Christ. Nous disons merci parce que matin, vous parlez avec nous pour nous capables de vivre sur terre en tant que des pèlerins, des voyageurs. Parce que concrètement, Seigneur, décidez-nous pas dans le monde. D'ailleurs, il n'est pas le périr d'ailleurs. Et ça qui est important aussi, vous faites connaître pour nous capables d'une source de bénédiction pour voisinage. Oui, Père. Et bien que nous capables de mener une vie de sanctification, que nous capables douce, que nous capables de un langage chrétien, que nous capables d'actionner, capables de témoigner, que nous capables de témoigner et que nous capables d'évangéliser pour eux, Seigneur Dieu, évangéliser le royaume, que nous capables vraiment une source de bénédiction pour nos voisins, tant qu'on dit là, Seigneur Dieu. Et remplis-nous de confiance pour nous capables vraiment compter en tout temps sur vos promesses, Seigneur Dieu. Oui, Père Céleste, on dit merci. Et nous demandons pour bénir l'Église, bénir mon là qui est là avec nous physiquement, bénir frère nous qui est avec nous sur YouTube, bénir avec ceux nous qui étaient avec nous par le lien de Google Meet, Seigneur Dieu. Fais-nous grâce, Père, fais-nous grâce. Nous bénissons, Seigneur Dieu. Que bénédiction ça soit capable vraiment aller la caillou et chaque capable passer une très bonne semaine. Nous pouvons ainsi, nous petit Jésus-Christ qui vit et qui règne au siècle des siècles.